Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur les Sims. Ah là là, de plus en plus je me dis qu'il faudrait que je lance ma chaîne YouTube vraiment que sur les Sims parce que oui, si vous débarquez sur cette chaîne, normalement je publie des vidéos un petit peu lifestyle, mode, confiance en soi et tout, ce qui n'a rien à voir avec les Sims, mais il faut savoir que voilà, j'adore les Sims, j'y joue depuis les premiers. Donc depuis presque 20 ans, je sais que l'anniversaire c'est bientôt et j'étais horrifiée en me rendant compte de ça parce que je me suis dit ouh, petit coup de vieux dans la tronche. Donc voilà, là j'ai eu envie de faire une construction parce que j'ai acheté l'add-on Tiny Living ou Tiny Living, ouais, mon anglais et mon accent sont assez catastrophiques. Donc oui, j'ai eu envie de faire une petite construction parce que j'ai adoré les objets. D'ailleurs sur Instagram, on m'a demandé plusieurs fois si j'étais contente de ce petit kit d'objets et je le trouve très bien, enfin j'aime beaucoup les meubles qu'il y a. Et ce que j'ai trouvé super fun, c'est le nombre de carreaux autorisés, enfin voilà, il faut faire genre 32 carreaux pour vraiment avoir une petite maison et pour bénéficier, on va dire, des avantages de la micro ou macro, je me souviens plus, maison. Et du coup, j'ai trouvé ça super fun. J'ai fait une première construction de mon côté et je me suis aperçue qu'il y avait des bugs, notamment au niveau des toits quand on pose des toits, comme là vous le voyez, des toits, on va dire, sous pente et tout. Ça compte pas comme une pièce et je me suis dit c'est intéressant, du coup ça compte pas comme des carreaux et c'est pareil, si on supprime le sol au final ça ne compte pas. Par contre ce que je n'ai pas compris c'est que voilà, là quand on fait une terrasse par exemple, ça compte alors que c'est pas une pièce. Et pareil quand on met une rambarde etc, ça compte comme une pièce et je suis genre mais c'est n'importe quoi en fait. Donc voilà, des fois le jeu est un petit peu débile, donc faut se méfier. Et aussi ce que j'ai eu du mal à faire, là vous me voyez en train de galérer à essayer d'enlever les murs sous le toit en verre. En fait je voulais justement que voilà, ça fasse une grande verrière et je n'ai pas réussi à comprendre tout de suite comment il fallait faire pour justement que le toit soit sans le mur qu'il y a sur le côté. Je sais pas si mes explications sont très claires, mais ouais voilà, je voulais en fait... alors j'ai essayé, à un moment ça a marché de supprimer le mur, mais seulement à l'étage parce que vous allez le voir, c'est un loft avec la chambre à l'étage. Et du coup, ce que je me suis aperçue, enfin j'ai commencé à chercher un petit peu sur internet, dans des vidéos et tout ça. D'ailleurs la création là que je suis en train de faire, je me suis inspirée d'une création d'une vidéo américaine avec voilà un grand toit comme ça sur l'avant. Et là du coup, je vais vous montrer en vitesse normale ce que j'ai fait. Alors en fait il suffit de faire glisser le toit en fait sur un carreau quoi en gros, et il faut juste venir étirer la forme du toit, et ça je l'avais pas compris, et du coup ça permet de supprimer le mur et d'avoir voilà juste le côté vert en gros. Et j'espère que c'est assez clair, mais je pense que voilà, avec les images c'est plus facilement compréhensible. Donc par contre ça laisse quand même comment dire, une rangée de carreaux où justement va y avoir un mur, donc on peut pas faire, on va dire, un truc plein comme ce que je voulais faire au départ. Mais l'astuce après c'est de venir copier une partie du toit en fait. Par exemple sur le côté j'ai mis un toit avec des tuiles, et ce que j'ai fait c'est que j'ai dupliqué et je l'ai mis à la place pour voilà que ça se voit pas. Donc ça fait deux parties on va dire. Puis ça peut paraître plus logique si dans la réalité voilà il faudrait un soutien pour tout le toit en verre avec une espèce de mur poutre et tout ça. Donc voilà, ça peut s'inspirer de la réalité, parce que oui, moi j'aime bien quand les constructions sont quand même réalistes.
Et voilà, j'étais quand même contente d'avoir réussi à faire ça. J'ai eu de nombreuses questions sur Instagram et donc voilà, au moins vous savez quelle est la formule magique pour avoir donc le toit en verre sans le mur. Et je suis contente d'avoir fait ça parce que moi je suis vraiment nulle avec les toits. Et c'est pour ça que pendant longtemps j'aimais pas trop faire des constructions, j'adorais décorer, mais souvent je téléchargeais des maisons toutes faites et après je les redécorais à mon goût à l'intérieur et je les adaptais et je faisais jamais trop de construction parce que les toits c'était vraiment la galère pour moi. D'ailleurs, je suis encore en train de galérer avec un toit, je voulais faire une forme un petit peu sympa, mais ouais, j'ai eu du mal. Et du coup, maintenant, ouais, j'essaye de m'exercer un petit peu plus, puis à force de regarder en fait des vidéos et tout ça, et ça m'a aidé à maîtriser, on va dire, un peu plus la construction, donc j'ai trouvé ça super fun. Et sinon, pour en revenir au kit d'objets Tiny Living, du coup, je parlais des carreaux tout à l'heure et le fait que, voilà, on est à un nombre limite de carreaux et le fait que ça compte pas au niveau des toits, j'ai pas plus développé le sujet, mais comme j'ai vu que voilà le jeu des fois ne comptait pas vraiment les carreaux, je me suis dit que je pouvais essayer de faire une tiny house et si possible de 32 carreaux pour bénéficier des avantages tout en ayant quand même une maison conséquente. C'est un petit peu de la triche, je suis tout à fait d'accord et je le reconnais volontiers. Donc voilà, j'ai essayé de faire cette construction. Après, c'est pas pour une famille de 10 parce qu'il n'y a qu'une chambre. Peut-être que moi avec mes Sims, je vais peut-être faire une petite famille avec un ou deux enfants et faire après supprimer la chambre parentale et mettre le lit escamotable que je trouve super beau et super fun. Là, il n'y est pas dans ma construction. Je me suis servi d'autres objets, mais comme il y avait vraiment une chambre avec l'étage, je me suis dit j'allais pas l'utiliser. Et promis, je pense que je ferai une vraie tiny home avec 32 carreaux, qui respecte vraiment les vraies règles du jeu pour le fun. J'en ai déjà fait une, je crois. Oui, j'ai déjà fait deux mini maisons même que j'ai mis en partage sur la galerie, donc vous pourrez aller les voir. Après, c'était avant que le kit d'objets sorte. Donc au final, je me suis pas servi des objets dedans, faudrait voir si je peux les redécorer. Et d'ailleurs, dites-moi si vous avez craqué pour du coup ce nouveau kit. Généralement, j'achète pas du tout les kits d'objets parce que je suis pas trop fan, à part à part jour de lessive, parce que je trouvais vraiment les objets super beaux, notamment les tapis et tout ça, j'adorais, et ça rajoutait en fait du gameplay, donc je trouvais ça sympa, mais bon après maintenant je mets plus du tout de machine à laver parce que ça m'énerve de faire les machines. Faudrait que j'en remette un petit peu dans mes constructions. Là il y en a pas d'ailleurs, mais bon voilà, si vous avez pas le kit, au moins ça vous dérange pas. Et peut-être que j'en ai pris un autre, faudrait que je vérifie. Je crois que j'ai pris celui avec le majordome parce que justement je trouvais ça fun de pouvoir avoir un majordome. Après, au niveau des packs d'extension du jeu, j'ai tout. D'ailleurs, j'ai mis une story à la une sur Instagram à propos des Sims, et justement où je dis mes préférés. Vous pourrez aller voir si jamais vous avez loupé cette story. Donc c'est genre Sims Mania, ma story à la une. Comme vous pouvez le voir, j'ai attaqué le jardin dans ma construction. Il faut savoir que moi, le jardin, c'est vraiment ma bête noire. Déjà, je vous ai dit que j'avais mis très longtemps à maîtriser un petit peu les constructions et en faire par moi-même. Mais alors, le jardin... J'étais nulle à ça, vraiment. Je me suis dit on va essayer de faire des choses un petit peu sympas. Là, je sais pas pourquoi je me suis embarquée à mettre des rochers un petit peu partout dans le jardin pour donner comme j'ai mis la maison un petit peu sur un terrain plus haut, je me suis dit ça fait un petit peu forêt, etc. Donc je vais mettre plein de rochers et ça va faire un joli jardin. Alors oui, c'est très joli, mais par contre je pense que j'ai mis 3 heures, mais 3 vraies heures à faire le jardin.
Déjà que la construction, au total, je pense que j'ai dû y passer 6 ou 7 heures dessus en fait. C'était vraiment impossible à finir. Et ouais, le jardin maintenant, j'en fais un petit peu des comme ça. Je mets des petits buissons par-ci par-là. Je me sers énormément du buisson qu'il y a dans le pack d'extension dans les îles. Je me souviens plus le nom. Ce boulet. Mais voilà, je trouve que ça fait pas trop herbe tropicale. Donc ouais, je m'en sers plutôt pas mal de celui-ci et puis j'aime bien parce que ça donne un petit peu un côté sauvage voilà dans un jardin. De toute manière, moi je fais jamais des jardins très comment dire, genre jardin à la française, etc. Je fais toujours des jardins en mode un petit peu des bouts de cailloux, de l'herbe, des buissons. Enfin, j'aime bien que ça soit un petit peu laissé de manière sauvage. Et sinon, je me sers énormément aussi de la peinture de sol. Je trouve que ça apporte beaucoup de réalisme. Notamment, à un moment, je faisais tout le contour de la maison. Pareil, au niveau du petit chemin que j'ai tracé pour aller jusqu'à la maison, j'ai fait le contour. Et dès que voilà, je mets des plantes ou quoi, je mets toujours un petit peu de terre, etc. Je trouve ça génial, par contre, qu'ils aient fait ça dans les Sims 4, parce que ouais, ça peut tout changer. Je trouve que ça donne un petit détail en plus, donc je trouve ça super beau. Après, je me sers pas trop de tout ce qui est peinture, comment dire, pour les fleurs. Je préfère mettre des vraies fleurs, je trouve ça plus beau. Donc voilà, maintenant je fais des petits jardins un petit peu comme ça. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît. Moi, au niveau de la maison, j'avais dans l'esprit de faire un petit peu une maison cabane dans les bois. Bon, une très très grosse cabane, hein, je suis d'accord. Surtout vu la hauteur du toit, on peut pas la louper cette cabane. Mais voilà, j'avais envie de mettre des sapins, de l'herbe, des rochers. Et en plus, ma Sims que je vais installer dans la maison est botaniste. Donc du coup, je trouvais que ça allait bien et tout avec son travail. Et puis, je lui ai fait un petit coin jardinage pour mettre des plantes. D'ailleurs, j'ai mis les plantes à partir du mode debug. Ça, c'est vraiment trop bien. Parce que du coup, ouais, on peut récupérer dans le mode debug, justement, toutes les plantes et tout, et on peut récupérer des objets qu'on n'a pas dans le jeu habituellement pour en faire de la petite déco. Parce que oui, ça, j'ai au départ, comme je me suis dit, c'est pour mon jeu et tout, je vais utiliser des CC. Donc du contenu personnalisé fait par les autres joueurs. Et je me suis dit après, c'est pas cool pour les autres si ils téléchargent la maison, ils auront pas tout, parce que du coup vous aurez pas les CC en fait sur votre ordinateur tout simplement. Et puis je vous avoue que retrouver mes CC d'où ils viennent, j'en ai aucune idée. Il y en a que j'ai téléchargé il y a 5 ans, donc je ne saurais vraiment pas par où commencer. Après il y a des filles qui m'ont dit, est-ce que tu pourrais pas nous les donner tout simplement dans un fichier, et je trouve pas ça respectueux pour les gens qui ont créé les CC justement. Donc généralement je refuse, je dis non, ça se fait pas et tout. Maintenant, je vais quand même essayer de faire un petit peu plus attention quand je télécharge, de vous mettre peut-être les dernières vidéos où j'ai téléchargé des CC. Il y a notamment un site que j'ai trouvé qui a fait une merveilleuse cuisine, vraiment elle est très très belle, donc je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Et d'ailleurs ils vont faire, je crois bientôt, c'est eux qui vont faire un kit, genre une espèce de kit salle de bain qui est payante en avant-première, et sinon après elle sera gratuite. Oui. Pardon, j'ai vu ça dans une vidéo de Lil Simsy, donc du coup c'est comme ça que moi je trouve des CC, c'est en voyant des vidéos de youtubeurs vraiment spécialisés dans les Sims, et donc généralement je télécharge juste après avoir vu, et puis j'installe au fur et à mesure. Mais il faudrait que je trie mon dossier de CC en plus. Voilà aussi pourquoi je ne donne pas mes CC, parce que y en a qui sont buggés, et il y en a qui font ralentir le jeu, et Oula, il y a quelqu'un qui a klaxonné très fort, je sais pas si vous l'avez entendu. Enfin bref. Donc oui, il y a des CC qui bug dans mon jeu, et du coup, il faudrait que je trie tout ça pour faire un dossier un petit peu plus clean. Mais voilà, je les donnerai pas parce que voilà, il y a beaucoup de créateurs qui gagnent leur vie grâce à leur création Sims. Donc au final, j'ai décidé de ne pas mettre de CC à l'intérieur de la maison. Par contre, j'ai peut-être oublié un CC ou quoi, parce que quand je veux partager la maison dans la galerie, ça me met que y a du contenu modifié.
alors que pas du tout, donc je ne comprends pas d'où ça vient. Donc vraiment, quand vous allez chercher avec mon pseudo et tout ça, mettez bien insérer contenu personnalisé, je crois que c'est une case à cocher sur la gauche, au moins la maison apparaîtra. Donc vraiment je suis désolée pour ça, je comprends pas. Pourtant j'ai fait bien attention à tout enlever, donc vraiment désolée, mais normalement voilà, quand vous l'installerez vous aurez tous les objets. Il y a peut-être voilà des contenus personnalisés que vous allez apercevoir là pendant que je fais l'intérieur. J'ai essayé d'utiliser un maximum d'objets qu'il y avait dans le kit Tiny Living parce que je les trouve trop beaux, comme je vous l'ai dit au départ. Ça fait vraiment vintage années 50, vraiment dans une ligne scandinave et tout. Enfin, je les ai vraiment trouvés trop beaux. Et du coup, voilà, j'ai essayé d'en utiliser un maximum. Sauf le lit escamotable, comme je vous l'ai dit au départ. Mais voilà, j'ai utilisé un maximum d'objets. D'ailleurs, désolée si vous n'avez pas le kit, parce que voilà, il va y avoir pas mal du coup de petites choses qui vont disparaître. Ah oui, il y a le coin cuisine avec la déco et le bureau. C'est là où en fait j'ai utilisé le plus de CC. Mais bon, après au final j'ai tout supprimé. Puis le coin cuisine, j'avais du mal avec ces étagères. Là, je trouvais ça trop bas. Donc j'ai un petit peu modifié tout ça par la suite. Et puis même à un moment, tout à l'heure, je galérais à placer un éclairage. Parce que ouais, comme je l'ai dit, j'aime bien qu'il y ait du réalisme dans les Sims, enfin dans mes créations. Et du coup, oui, pour le luminaire suspendu, je voulais pas qu'il soit attaché à rien dans le vide. Surtout que comme il y a une mezzanine, en montant à l'étage, on aurait vu que il était accroché à rien. Du coup, comme j'avais un vrai toit sur le côté, je me suis dit, bon, on va faire en sorte que ça corresponde à peu près. Donc j'ai mis trop de temps à essayer de le placer. Mais c'est comme tout, je suis une super maniaque. Et quand j'essaie de placer mes objets, je mets littéralement une plombe. Je vois plusieurs positions possibles et tout ça, puis j'utilise beaucoup le Move Object, le code. D'ailleurs, si vous connaissez pas les codes pour justement bien déplacer les objets, je crois que Pixia a fait une vidéo à ce propos et explique comment justement faire glisser les objets avec notamment la touche Alt, et ça permet de mettre plein de bazar un petit peu partout. Désolée, j'arrête pas de tousser depuis tout à l'heure. Peut-être que ça s'entend à ma voix, mais je suis malade. Je parle un petit peu du nez, j'ai le nez bouché et ouais, j'ai la gorge un petit peu prise. Donc oui, désolée pour ça. Mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que je suis vraiment très contente de ma construction. Donc ouais, je suis plutôt fière de ce que j'ai fait pour une fois. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez la maison, si vous l'avez téléchargée ou quoi. J'aimerais bien savoir. Après, au niveau des téléchargements, je pense que je verrai dans la galerie. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai été trop contente. J'ai cru que j'avais fait une maison et qu'elle avait été téléchargée plein de fois. Mais en fait, c'était le nombre total de téléchargements. Je m'étais complètement plantée. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je le fais surtout parce que ça m'éclate totalement de faire ça. J'ai bien attaqué l'intérieur et au départ, je voulais trop mettre un papier peint que j'ai téléchargé, que je trouve trop beau. Pareil, au niveau des guirlandes, je les ai téléchargées, mais comme je dis, je sais plus d'où ça vient, donc je pourrais plus vous les remettre. Donc j'ai changé tout ça, mais j'ai réussi à m'adapter quand même avec des objets qu'il y avait dans le jeu. Il y a notamment les petites guirlandes que je trouve pas très bien faites, mais que voilà, ça peut être joli. Donc je les ai remplacées par les guirlandes du jeu. J'ai attaqué aussi tout ce qui était coin bureau, etc., qui sera sous la verrière, et évidemment le salon. La salle de bain, à un moment, j'ai eu un petit bug d'enregistrement, du coup ça a coupé et ça passe directement à une jolie salle de bain toute faite. Mais j'ai galéré parce qu'au départ, j'étais partie sur quelque chose de très pastel et je me dis non, j'aime pas trop, ça fait trop pastel justement pour le reste de la maison qui est assez naturel, avec du bois un petit peu partout et tout ça. Donc je me suis dit ouais, mets un petit peu de couleur, mais voilà, calme-toi, parce que oui, moi j'aime bien mettre de la couleur partout. J'adore d'ailleurs le papier peint avec les briques bleu turquoise, je le trouve trop beau. Donc à chaque fois que je fais une maison, j'aime bien le mettre justement dans ma construction. Je trouve que ça rehausse un petit peu la construction avec des jolies couleurs. Et là pourtant je trouve que j'ai été sage. Je trouve que ça va. Il y a des couleurs,
c'est pas de la décoration scandinave avec du blanc partout, vachement épuré. Ça, je vous l'accorde. D'ailleurs, si vous voulez redécorer la maison, pourquoi pas, hein. C'est à vous de voir. Mais j'ai fait quand même, voilà, je suis restée sage comparé à des fois mes intérieurs qui sont un petit peu plus colorés. Tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites comme type de construction, si vous faites plutôt des maisons modernes ou plutôt anciennes. Moi, j'adore les maisons type victorienne, mais je trouve que c'est super complexe à faire. Il y a plein de détails à ajouter un petit peu partout. Et c'est vrai que les maisons un petit peu modernes comme celle-ci, c'est plus simple. Enfin, plus simple. J'ai bien galéré avec les toits et tout, mais voilà, d'habitude c'est plus simple, notamment quand on fait un toit plat. Là, c'est cool, je trouve. On arrive sur la fin de la construction, donc je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, à mettre un petit j'aime pour me soutenir. Et si vraiment vous aimez bien mes vidéos sur les Sims ou si vous aimez bien mes constructions, dites-le moi parce que j'ai réfléchi à faire une chaîne vraiment YouTube Sims. Et je sais pas pourquoi je me lance pas. En fait, j'ai peur que ça me prenne trop de temps et du coup, c'est pour ça que je publie sur cette chaîne Lifestyle. Et du coup, dites-moi. Sinon, je ferai plus de vidéos aux Sims. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les images de l'intérieur. Bye!